Et si l'élan naissait après le chaos? Bonjour et bienvenue dans ce podcast à l'écoute de soi, dans des mots pour apaiser vos mots. Ce podcast est un voyage, un souffle entre deux battements, des mots pour apaiser et parfois même pour révéler. Je suis Aurélia, sophrothérapeute. J'accompagne le cerveau, le corps et le cœur à se retrouver, à s'écouter, à se réconcilier, pour que chacun puisse redevenir acteur de son mieux-être, à son rythme et dans le respect de son histoire. Il y a des élans qui jaillissent comme des feux de joie, et d'autres plus timides, plus profonds, qui murmurent sous la peau, comme les creux du quotidien. Et vous, avez-vous déjà perçu ces élans intérieurs, ceux qui ne crient pas mais qui vibrent tout doucement en vous? Ce mois de juillet, j'ai écouté ces murmures. Et si je vous racontais? Il y a des mois où le soleil brûle plus qu'il n'éclaire, où la chaleur semble peser jusqu'à dans les os, où l'élan se cache et le souffle devient timide. Juillet a été de cela pour moi. Un mois entre fatigue et rendez-vous médicaux, un mois suspendu entre attente de soutien et ce silence qui parfois pèse plus que les mots absents. Alors comme souvent, j'ai ralenti, pas pour reculer, mais pour mieux revenir à moi. Et que je le fais depuis plusieurs années maintenant, je n'ai pas écouté que mon corps et sa lassitude, ni seulement ma tête, trop bien occupée. J'ai écouté mon cœur, ce cœur qui me parlait dans le silence, ce cœur qui me guidait là où il fait bon d'être soi. Avez-vous déjà connu ces périodes où tout ralentit, où même votre élan semble s'être retiré discrètement, mis en veille? Et pourtant ce chemin n'a pas toujours été calme pour moi. Dans ce flottement, j'ai reconnu un vieux compagnon, cet élan intérieur. Je l'avais déjà perdu et je l'avais déjà retrouvé. Mais jamais par la force, jamais par volonté, toujours après un retour à moi. Je me suis mis plus d'une fois en mode guerrière, les années Warriors, corps tendu, tête en hypervigilance, mais mon cœur lui demandait grâce. Il voulait la paix. Après une relation toxique, après la fuite pour survivre, je suis devenue maman solo de 2, puis 4 enfants. Et puis il y a eu ce maladie, ce Grab saison 1 et ce Crab saison 2. La première m'a bousculée, la seconde m'a réveillée pour mieux me révéler. Et vous, quand réveillez vos épreuves? Vos épreuves vous ont-elles aussi bouleversé, chaviré, éparpillé? Comme un vent soudain qui arrache les repères, ou comme une marée qui emporte les certitudes. Moi, elles m'ont secoué, oui, mais elles m'ont aussi offert un nouveau souffle, une nouvelle direction, un cap intérieur. Elles m'ont redonné du sens, pas ce sens que l'on cherche à l'extérieur, non, mais celui qui se tisse à l'intérieur, fil après fil. Le sens de ne plus simplement survivre, mais de vivre aligné avec ce qui nous anime profondément. En me choisissant chaque jour, même les jours sans, et surtout les jours sans.
À chaque étape de ma vie, j'ai repris les rênes, je me suis reconstruit. Mais je dois l'avouer, j'ai aussi parfois laissé certaines personnes me dévorer comme ce cancer qui m'a grignoté de morceau en morceau, petit à petit, jusqu'à ce que je n'ai plus le choix de dire stop. Un stop franc, net, vital. Un stop pour mieux dire oui, oui à moi, oui à mon élan, oui à mes envies et mes aspirations. Alors, j'ai choisi de me choisir, de ne plus être en mode réaction, mais en conscience, dans une action reliée. Et vous êtes-vous déjà choisi? Non pas pour survivre, mais pour vous aligner avec ce qui vous fait vibrer au plus profond. J'ai longtemps écouté mon corps, puis ma tête a pris le dessus en mode guerrière entre ces différents bouleversements de vie. Et est arrivée la sophrologie. Elle m'a donné les clés, des liens, des respirations. Elle m'a aidé à réconcilier ce corps et cet esprit. Mais ce qui a tout changé, après ce maladie, c'est ce corps, c'est ce cœur. C'est lui qui m'a rassemblé, c'est lui qui m'a rappelé à l'essentiel. Aujourd'hui, c'est lui, mon cœur, que je place au centre de mes accompagnements. Je ne fais pas juste de la sophro. Je ne propose pas juste une détente. J'accompagne de manière globale, engagée, incarnée, pour faire le lien entre le cerveau qui veut comprendre, le corps qui a besoin de ressentir et ce cœur qui cherche son chemin. Parce qu'on a tous besoin un jour de s'arrêter, de se recentrer, de faire une pause et parfois d'oser demander de l'aide. Et vous, à quand remonte la dernière fois où vous avez demandé du soutien? Et si aujourd'hui vous choisissez de vous écouter vraiment, si vous laissiez germer en vous ces mots, ce souffle, cet élan, je suis là, à l'écoute, prête à marcher un bout de chemin avec vous, si vous en sentez le besoin. Je suis Aurélia, sophrothérapeute, pas par mode, mais parce que je crois profondément à la puissance du lien entre le corps, la tête et le cœur. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous et laissez peut-être l'élan revenir doucement, là où il vous attend depuis toujours.